Est-ce qu'un malheur a déjà frappé à ta porte? Ou bien est-ce qu'un malheur est en train de frapper à ta porte, que ce soit un malheur dans le sens de deuil ou bien une situation difficile, vraiment difficile? À quoi penses-tu premièrement quand une situation pareille t'arrive, quand un malheur ou une situation désastreuse t'arrive? Quelle est ta perception première face à de telles situations? À quoi penses-tu? Bonjour, bonsoir, c'est Alvin Grasse. Bienvenue sur Story TV. Si c'est ta première fois, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager autour de toi. Surtout, reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo parce que elle te concerne. Ceci te concerne encore. Et les questions que je viens de poser, tu peux déjà répondre même en commentaire. J'attends les réponses en commentaire. Tu auras besoin de cette vidéo sur le chemin de ta vie, certainement, donc pour ta propre édification et même pour aider ton entourage. Si quelqu'un traverse certaines situations, tu pourras avoir les armes nécessaires pour pour donner la solution à la personne. Donc, reste connecté parce que nous allons parler aujourd'hui de nos regards face aux situations difficiles qui nous arrivent. Quel est notre regard? Comment est-ce que nous voyons les choses et comment est-ce qu'on peut voir désormais les situations qui peuvent nous arriver, les situations malheureuses qui peuvent nous arriver. Donc, d'habitude, lorsque une situation désastreuse nous arrive, nous ne voyons que le négatif, n'est-ce pas? Que le négatif. Nous regrettons même de traverser de tels moments et nous voulons juste passer à autre chose. Tellement c'est si douloureux à vivre. Tellement la situation est si douloureuse à vivre. Et il arrive même parfois qu'on ne souhaite que se suicider, etc. Parfois, nous arrivons même on accuse le diable. Oh les liens, oh les blocages spirituels, oh pasteur, besoin de délivrance, etc. Donc voilà, en général, comment nous vivons les cataclysmes, les cataclysmes qui surviennent dans nos vies. J'utilise vraiment ce mot pour montrer la difficulté de la situation. Nous parlons ici des situations tragiques, pas des petites situations qui sont gérables, mais des situations vraiment où tu es complètement à terre. Donc c'est un peu comme ça, parfois vraiment on traverse des situations et on pense à tout. On se demande pourquoi moi, pourquoi nous, comment. Mais est-ce que je ne suis pas l'enfant de Dieu? Mais pourquoi? Où est Dieu? Pourquoi il m'a laissé? Dieu ne m'aime pas, peut-être j'ai péché. Qu'est-ce que j'ai fait? Why? Donc, je voudrais que nous regardions aujourd'hui à la situation de deux personnages bibliques et que nous en ressortions avec un message, un enseignement. Alors, je vous propose donc l'histoire ou le cas de Joseph, le fils de Jacob, et le cas du Seigneur Jésus-Christ. Bon, je suppose que vous connaissez les histoires de ces deux personnages, que vous lisez la Bible. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, par exemple l'histoire de Jésus-Christ, je crois que tout le monde connaît ça. Tu as certainement forcément entendu déjà parler de Jésus. C'est une histoire répandue déjà dans le monde. Et pour Joseph, si tu n'as pas encore entendu parler, tu peux aller lire dans la Bible Genèse, à partir de Genèse 37 jusqu'à la fin, jusqu'à Genèse 50. Mais je vais juste faire un récap. Pour le cas de Joseph, Joseph est l'avant-dernier fils de Jacob. Jacob qui est encore appelé Israël. Et à cause de la jalousie de ses frères et suite à un des songes qu'il avait eu, ses frères étaient tellement jaloux de lui, non seulement à cause de ses songes qui montraient qu'il devait devenir une grande personne dans la vie et que ses frères devaient que prosterner à ses pieds.
Et parce que aussi son père l'aimait beaucoup, manifestait beaucoup d'amour envers lui par rapport aux autres, ça a créé de la jalousie dans le cœur de ses frères. Je te parle de ses frères qui l'ont vendu comme esclave en Égypte. Je te parle de ses frères, je ne te parle pas des personnes externes. Peut-être ce qui t'arrive là sont les gens qui ont fait ça, sont les personnes externes. Mais pour lui là, c'était ses frères, ses propres frères. Donc il est devenu esclave en Égypte et de l'Égypte après, il était emprisonné aussi pour toujours des raisons d'injustice. Accusé injustement, il se retrouve en prison alors qu'il ne désirait que marcher comme il faut selon les lois, selon les règles, les principes divins. Parce que lui, c'était un enfant de Dieu, il croyait en Dieu, il était intègre. Mais le voilà mis en prison, accusé injustement par la femme de Potiphar. Quand tu vas lire, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Et de là, de la prison, il va devenir le gouverneur d'Égypte. Le gouverneur d'Égypte. Lui qui était emprisonné. Parce qu'il il était en prison avec deux autres personnes. Et ces deux autres personnes étaient des serviteurs dans le palais de Pharaon. Et ils avaient eu des songes que Joseph avait encore expliqués. Et ça s'était réalisé. L'autre devait être libéré, l'autre devait être mis à mort. C'est ce qui s'est passé effectivement. Et celui qui avait été libéré et qui avait repris son service au palais royal avait carrément oublié Joseph. Mais un jour, Pharaon a eu aussi des songes et personne n'arrivait à expliquer ces songes. Personne n'arrivait à expliquer, même les magiciens, les plus grands magiciens de Pharaon n'arrivaient pas à expliquer. Et donc, ce serviteur va se souvenir de Joseph et va demander, va proposer à Pharaon de faire appel à Joseph qui est en prison pour expliquer ses songes. Et Joseph va venir par la grâce de Dieu, il va expliquer ses songes. Et Pharaon va trouver donc bon de lui confier la responsabilité de ce qu'il fallait faire parce que les songes indiquaient qu'il y aura des années de famine, de sécheresse, il n'y aurait plus rien. Il fallait donc cumuler les choses, il fallait amasser les récoltes pour prévenir ces années-là. Pour prévenir ces années, pour que en ce temps les gens puissent avoir de quoi manger. Donc Pharaon a donc trouvé bon de confier cette mission à Joseph, puisque c'était lui le seul qui avait pu interpréter ces songes. C'est comme ça qu'il va devenir le gouverneur d'Égypte. Et pour le cas de Jésus, tu connais. Lui qui s'est fait homme, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur la terre. Lui, le fils unique de Dieu, le fils bien-aimé, en qui Dieu a mis toute son affection. Comment est-ce qu'il est mort? Quel accroissement! Tu connais comment il est mort. Il a été crucifié, frappé, battu. On a craché sur lui comme un malpropre, le tabassé férocement, correctement. Le Fils de Dieu. Qu'aurions-nous dit de leur situation s'ils étaient de notre temps? Qu'aurions-nous dit? Pourquoi Joseph se retrouvait-il en train de souffrir plus que ses frères de cette façon? Pourquoi c'est seulement lui qui souffre, qui est vendu comme esclave, qui est emprisonné? Pourquoi? Ne sont-ce pas par hasard des malédictions? Peut-être des liens familiaux? Ou alors des limitations, des blocages? Pourquoi cette crise de réalité dans les premières années de vie de Joseph? Pourquoi? Ça, ce sont des raisonnements qu'on aurait pu avoir si ils étaient de notre temps. On a dit peut-être qu'il y a les malédictions là qui sont derrière lui. Il y a les liens familiaux peut-être, des limitations, des blocages. Et que dire de Jésus? Comment est-ce que le Fils de Dieu, et de surcroît le Fils unique et bien-aimé, peut être traité de la sorte et subir un accroissement pareil?
on aurait pu se demander, est-ce que c'est vraiment le Fils de Dieu? Oui, parce que selon notre entendement humain, c'est incompréhensible. Hein. C'est incompréhensible, c'est vraiment un mystère de Dieu. Et c'est là où il faut vraiment, juste être chrétien, avoir la foi, avoir compris, avoir demandé à Dieu, avoir pris le temps de comprendre les Écritures pour comprendre ce mystère, pour comprendre le fonctionnement de Dieu. Mais si on veut rester juste charnel et humain comme ça, c'est incompréhensible. Comment est-ce que le Fils de Dieu peut traverser cette situation? On aurait certainement répondu non, pas la négative, là vraiment, c'est certainement pas le Fils de Dieu. On devait peut-être même dire à Jésus là qu'il a peut-être péché. Donc en fait, on devait être en train de développer des théories spirituelles pour soupçonner, pour essayer un peu de trouver les causes de ces différentes situations du cas de Joseph, du cas de Jésus. Mais la bonne nouvelle, mon ami, mon frère et ma soeur, c'est que la vie et la Bible nous enseignent qu'on peut être bien enfant de Dieu. Plus, mais vivre des situations dramatiques. On peut être enfant de Dieu, plus, spirit, mais vivre des situations dramatiques. Jésus était le Fils unique de Dieu. Le Fils unique et bien-aimé. Dieu a dit à haute intelligible voix lors du baptême de Jésus, quand la colombe est descendue, celui-ci est mon Fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Il a signé. Toute mon affection. Fils unique. Si les choses comme ça lui arrivent, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour que les choses ne nous arrivent pas? Pour que les drames ne nous arrivent pas? Si Jésus peut traverser de pareilles situations, qui sommes-nous? Donc, déjà, je ne suis pas en train de dire que les limitations et les blocages spirituels n'existent pas. Non, je ne sais pas ce que je dis, ça existe. Mais je veux juste nous faire comprendre que, ou bien nous faire réaliser qu'il y a du positif dans le malheur qui nous arrive. Il y a du positif dans le malheur qui t'arrive. Il y a le positif dans le malheur qui m'arrive, qui peut arriver. Nous pouvons le dire au regard de la fin des deux personnages dont j'ai énuméré précédemment, Joseph, qui quitte d'esclave à prisonnier, de prisonnier à gouverneur. Et Jésus, qui, après avoir subi toute cette humiliation, devient le seul médiateur, la pierre angulaire incontournable pour obtenir le salut. Tu ne peux pas avoir le salut si tu ne passes pas par Jésus. C'est impossible. Et il est désormais assis à la droite du Père. Donc pour s'asseoir à la droite du Père, il fallait traverser des situations. Donc, comme on dit, il n'y a pas de croix sans couronne. Il n'y a pas de couronne sans croix. Donc Dieu permet donc des situations difficiles pour permet que des situations difficiles nous arrivent pour plusieurs raisons. Et il faut souvent avoir traversé des situations pour accéder à certaines choses. Ce n'est pas parce que tu traverses des situations terribles que Dieu ne t'aime pas, non. C'est même parce que Dieu t'aime beaucoup là que tu traverses ça. Jésus là, Dieu l'aimait même beaucoup, c'est pour ça qu'il fallait qu'il traverse ça. Et tu vois le cas de, si on veut prendre l'actualité, c'est dans le cas de l'actualité. On se dirige du côté du Sénégal avec le nouveau président, son excellent Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre M. Ousmane Sonko. Quels sont les événements qui ont précédé leur élection? Ils ont été emprisonnés. Ils ont traversé des situations terribles. Mais, tu vois,
il fallait qu'il traverse d'abord ça. De l'injustice qui les conduit là-bas, mais regarde comment ça les a propulsés. De prisonniers à président de la République, de prisonnier à premier ministre. Quelle gloire! Mais pour cette gloire-là, il faut passer par un certain niveau. Parce que ayant traversé la prison, ayant vécu certaines choses, ils auront les armes nécessaires et davantage des outils qui vont leur pousser à préserver une bonne gestion du pays, à vraiment se démarquer, à changer les situations. Ils ont été en prison, ils ont certainement vu avec quel mépris on traite les prisonniers, avec quel... Ils en prendront compte pour changer un certain nombre de choses, pour donner même aux prisonniers un minimum vital. Donc vraiment, Dieu permet des situations parce qu'il a préparé une bénédiction future. Et il a préparé, c'est la porte, c'est la route pour l'accès à la terre promise. C'est le chemin qui trace, c'est le chemin que Dieu trace pour nous faire accéder à notre héritage, pour nous faire accéder à notre terre promise. Donc, quand je parle de terre promise, je pense aussi encore au peuple d'Israël, qui après le temps de Joseph et de Jacob, après qu'ils soient morts et tout, les nouvelles générations qui sont venues après eux ont été esclaves en Égypte encore. Et le jour que Dieu a décidé qu'ils devaient entrer à Canaan, il fallait qu'ils passent par le désert. Ils passent par le désert. C'était le chemin pour arriver à Canaan. Et ce temps de désert-là, c'est souvent ce temps où les situations nous arrivent, où des situations terribles nous arrivent. C'est ce temps où Dieu veut, par ces situations, ou par ce désert, nous enseigner, nous apprendre des choses, nous bâtir, nous forger notre caractère. Parce que qui nous attend devant, il faut que nous ayons les armes nécessaires, il faut que nous ayons les capacités nécessaires, spirituelles, mentales, etc., pour pouvoir répondre à ces besoins et ce qui nous attend devant, pour pouvoir assumer les responsabilités qui nous attendent devant. Voilà, tu vois, Dieu permet ça. Donc, au lieu de regarder au côté négatif les situations qui nous arrivent, nous devons aussi penser à regarder positivement. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans cette situation? Comment est-ce que je peux l'utiliser pour avancer, pour aider les autres? Donc, Dieu permet certaines situations. Rien ne nous arrive si Dieu ne l'a permis. Dieu permet. Et c'est pour notre bien. Pour forger notre caractère, pour nous bâtir. Aussi pour nous équiper, pour aider d'autres personnes. Parce que si nous ne sommes pas équipés, si nous ne traversons pas certaines situations, nous ne pouvons pas aider ceux qui traversent ces situations. Il faut avoir traversé une situation pour pouvoir aider ceux qui sont traversés la même situation. Par exemple, il faut avoir expérimenté la disette pour comprendre la peine des misérables. Si tu as vécu dans la richesse, tu ne peux pas comprendre les situations. Il faut avoir expérimenté les viols ou les abus sexuels pour comprendre l'état d'esprit de ceux et celles qui sont en train de traverser, qui en sont victimes. Si tu n'as pas traversé cette situation, tu ne peux pas aider les autres. Tu vas même empirer plutôt la situation parce qu'en voulant m'aider, tu vas dire des choses qu'il ne fallait même pas dire. Tu vas pas savoir où toucher pour aider la personne. Donc, Dieu permet certaines situations qui certes sont douloureuses à vivre, qui oui demandent du temps pour se relever. On ne dit pas que des situations vont arriver et puis on va juste dire oh ouais, merci Seigneur pour ces situations et basta. Ça sera pénible, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas te relever. Oui, tu vas te relever et tu vas pouvoir bénir d'autres personnes au travers de ton histoire.
Donc, en résumé, je voudrais que tu retiennes un verset. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, mon frère, ma soeur, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu lui as confié ta vie, sache que tout ce qui t'arrive ou tout ce qui pourra t'arriver va concourir à ton bien. Oui, ça va concourir à ton bien. Tout ce qui pourra arriver va concourir à ton bien. Donc, reste focus. Reste connecté à Dieu, ne te déconnecte pas, ne change pas de route, n'abandonne pas Dieu. Il faut juste que tu restes focus. Les regards fixés sur Dieu, tu continues de t'attendre à lui. Et quel que soit le malheur qui t'arrive, quel que soit ce qui t'arrive, il va renverser la situation. Même si c'était l'ennemi qui est derrière ça. Même si qui est derrière ça, Dieu va utiliser cette situation pour se glorifier. Pour se glorifier. Et il va changer ton histoire. Mais pour qu'il change ton histoire, il faut que tu restes accroché à lui, que tu continues de le servir, que tu continues de le chercher, que tu continues à grandir dans la foi. Que tu, non seulement, tu puisses traverser la situation que tu vis, ou que tu... la situation qui peut t'arriver, que tu puisses vraiment accepter ça, prendre le temps de guérir et tout, et avancer toujours en comptant. La Bible dit que ce que Dieu a commencé, il achèvera l'œuvre qu'il a commencé. Parce que c'est un Dieu fidèle. Et si nous aussi nous sommes fidèles, il le fera. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand une situation difficile t'arrivera, si une situation est en train de t'arriver, rappelle-toi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok, j'espère que cette vidéo t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite pas aussi à partager autour de toi pour bénir d'autres personnes. Et que le Seigneur te bénisse également, qu'il t'aide davantage et qu'il fasse de toi toujours et davantage une source de bénédiction pour ton entourage. Porte-toi bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.